Je vais te montrer les 7 séquences de story que j'utilise sur Instagram pour avoir des clients chaque semaine en DM, sans pub, sans prospection à froid, juste avec des stories qui sont bien pensées. Avant de te donner l'intégralité des types de séquences de story qu'on doit voir aujourd'hui, je veux qu'on soit clair sur pourquoi la plupart des gens, ils y arrivent pas avec les stories. Le problème principal de la plupart des gens qui postent sur les réseaux pour attirer les clients, c'est qu'ils postent des stories au hasard. Une story aujourd'hui, 3 demain, rien pendant 4 jours, sans logique, sans fil conducteur réel. Et quand il n'y a pas de fil malheureusement conducteur, bah les gens ils regardent, ils comprennent rien à ce que tu veux leur dire et au final ils passent à autre chose. Le problème numéro 2, c'est qu'ils pensent à chaque fois pas en termes de séquence, ils pensent story par story. Mais une seule story ça convertit quasiment jamais. C'est la séquence de story entière qui convertit, c'est le parcours que tu fais vivre réellement à la personne, de la première story à la dernière story qui crée l'envie d'agir réellement. Et le troisième point, la troisième problématique qui est tout aussi importante, c'est que vous ne traquez rien, vous n'avez pas de data, vous n'avez aucune donnée, vous savez pas quelle story a fait décrocher les gens, quelle story vous a apporté des DM, quelle story vous a apporté du rendez-vous, donc vous continuez à faire la même chose encore et encore, et vous vous demandez pourquoi, quand ça marche, bah pourquoi ça a marché, et quand ça marche pas, pourquoi ça marche plus. Je te rassure, ces erreurs, je les ai également faites, et c'est exactement pourquoi, aujourd'hui, je vais te partager ce qui m'a permis d'en sortir. Premier type de story, c'est celui que j'appelle la journée du CEO. Le principe, il est ultra simple, tu documentes ta journée en temps réel. Attention à pas faire des stories en mode regarde ma vie, comment elle est belle, c'est pas ce qui convertit. Non, là tu dois documenter pour montrer ce que tu fais réellement. Donc je vais te montrer des exemples, hein. Je vais te montrer, bon là je suis en taxi, je suis en train de me rendre du coup au studio, ensuite on va en parler, on va voir que je suis au studio directement. Là je vais un petit peu à la salle, ensuite là je me rends au studio, je vais rencontrer du monde, t'as une séquence de story qui suit. Je vais te montrer, j'ai plein d'exemples. Là, je suis à la salle. Ensuite, une story directement où je suis en Google Meet avec un de mes clients. On parle de ses résultats, de ses avancées. Une petite séquence de story. Encore, pareil, un petit moment où je suis à la salle de sport. Je montre un peu comment ma journée elle se passe. Là, je suis dans le taxi direction le studio une nouvelle fois. Là, je montre, on est en train de du coup tourner des scènes dans le studio. Pareil, là encore une fois. Là, on en viendra après. C'est un prochain type de séquence de story, mais pareil, je réponds à une question et ainsi de suite. Mais tu vois ce que ça fait tout ça? Bah tout simplement les gens ils suivent ça comme une série. Ils ont l'impression d'être dans les coulisses et en parallèle au final, toi ça te permet de montrer ta valeur, ça te permet de montrer que tu travailles avec des clients, que tu travailles avec du concret, que tu réfléchis constamment à ton domaine, que tu es en train de te former, etc. C'est le combo parfait entre contenu humain et contenu expert. Et c'est ce combo qui crée la confiance. Le deuxième type de séquence de story, celui-là, je l'aime bien parce qu'il est redoutablement efficace pour convertir, je l'appelle la timeline de progression. L'idée, c'est tout simplement qu'à chacune de tes stories, tu ajoutes toujours et toujours et toujours plus de valeur. Faire en sorte tout simplement que tu construises quelque chose story après story, mais qui crée une réelle progression narrative. Donc je vais te montrer exactement comment ça se structure, parce que je le fais tout le temps, littéralement, en story, c'est vraiment le type de story que je préfère, et c'est vraiment le plus puissant. Donc story numéro 1, tu poses le problème. Tu choisis un petit peu un type, tu vois, personne ne fait des ventes de manière stable, et c'est normal. Je vais t'en montrer plusieurs un peu de début. Ok, arrête de croire que laisser la puissance, de sous-estimer la puissance de l'organique. Un bon contenu, il peut te ramener 5 à 10 followers, etc. Story 2, tu viens faire en sorte de creuser la blessure. Donc faire en sorte de dire typiquement, bon bah là, souvent ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils attendent et ils attendent qu'on les recommande, ils envoient des messages à froid, au final bah ils ont aucune réponse, donc bah ils continuent d'espérer que la chance tombe et que le mois suivant il se passe mieux. Donc là tu mets un peu plus en avant la problématique. La story 3, tu vas tout simplement introduire le changement. Bah voilà ce qu'on a fait nous avec Corentin, qui était bloqué exactement au même niveau, c'est qu'on a tout changé littéralement, on a arrêté de parler à tout le monde, on a commencé à parler aux bonnes personnes, de la bonne façon, au bon moment. Là, t'expliques un petit peu justement ce que tu as pu mettre en place pour répondre à cette problématique. Ensuite, la story 4, très simple, tu t'en doutes, le résultat. En 6 semaines, Corentin, il est passé de bloqué à zéro à faire plus de 5 000 euros par mois, avec des ventes qui sont régulières, sans pub, sans spammer personne. Story 5, l'appel à l'action. Là, tu vas donner un CTA, hein, je le fais souvent pareil dans les stories, je fais pas mal d'appels à l'action pour rediriger. Bah voilà, t'as vu la problématique, tu t'es reconnu dedans, t'as vu que j'avais une solution pour toi, bah maintenant si c'est logique pour toi, clique sur le lien, let's go, passe à l'action, envoie un rendez-vous, réserve ton appel. Tu vois, cette logique, à chaque story, les gens, au final, ils vont un peu plus loin, au final, dans l'histoire. Et au plus ils avancent dans la séquence, au plus ils sont engagés mentalement avec toi. Donc quand ils arrivent finalement à la partie CTA, t'as même pas besoin de convaincre, c'est déjà fait. La conviction, elle est déjà là. Ce framework, soit il va peut-être légèrement réduire un peu les vues globales que tu fais sur ton compte parce que tu auras forcément des gens qui vont se barrer en route.
Mais celles qui vont rester jusqu'au bout, tu peux me croire que ce sera vraiment les personnes qui seront les plus qualitatives et surtout celles qui vont être prêtes à agir. La troisième séquence de story, c'est tout simplement la question-réponse, j'en parlais juste avant. Et celle-là, franchement, il y a beaucoup trop de gens qui la sous-estiment de ouf. Une fois à 2 fois dans le mois, hein, tu le verras, je le fais assez régulièrement, mais je le fais quand même, c'est important. On va avoir ce type de story. Vraiment, celle-ci, c'est la petite pépite. Parce que cette story-là, elle va te permettre tout simplement dans un premier temps, donc tu vas l'emmener de poser le petit sticker dans tes stories, tu vas laisser les gens te poser des questions sur ton business, sur ton lifestyle, sur ta manière de travailler, etc. Et le lendemain, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les meilleures questions et tu vas y répondre en story. Tu peux également y répondre sous forme de réel, ça marche très bien. Aujourd'hui, le sujet, c'est les stories. Donc tu vas y répondre sous forme de séquence de story. Et pourquoi ça marche aussi bien? Tout simplement parce que les gens, au final, ils sentent plus quelqu'un en face d'eux qui a un truc à leur vendre directement, mais ils sentent quelqu'un en face d'eux qui les a écoutés et qui leur répond de manière concrète. Et ça, honnêtement, psychologiquement, c'est surpuissant. J'ai eu moi-même des personnes qui m'ont DM directement après des stories questions-réponses en me disant « Mais mec, putain, mort de rire, c'est exactement ce que je vivais. Comme ce gars-là, la question que t'as répondu, en vrai, ça m'a chauffé. Comment ça se passe pour prendre un rendez-vous ?» Magnifique, parce que simplement, ils se sont sentis compris à ce moment-là. Donc, ils ont senti qu'on était les bonnes personnes pour les aider. Donc, ça fait passer à l'action. La proximité, c'est le truc le plus sous-estimé en marketing. Et honnêtement, le format un peu question-réponse, c'est l'outil le plus direct pour aller en créer. Ce qui est du quatrième type de séquence de story, celui-là c'est mon préféré parce que je l'appelle le stacking de résultats. La structure elle est très très simple. Tu vas avoir une story lifestyle pour attirer l'attention, pour hooker les gens, une story éducative pour qualifier, et 3 ou 4 stories de résultats pour casser des têtes un petit peu, pour montrer le résultat concret que tu apportes avec ton expertise, avec ton service, avec ta méthodologie. Tu te demandes peut-être pourquoi on commence par du lifestyle, je vais t'expliquer tout simplement pourquoi, mais quand tu ouvres ta séquence avec quelque chose de visuel, d'humain, ta petite photo du matin, t'as une photo dans ton open space ou un moment de ta vie, bah tu captes beaucoup plus de personnes. Surtout sur la première story, parce que les gens, ils sont juste curieux du coup, et ils restent au final. Donc si d'habitude tu fais 400 vues en story, là tu vas aller en taper 600, parce que t'as 200 curieux en plus qui vont aller voir ce que t'as fait. Ensuite, au final, tu vas enchaîner avec une story éducative qui est un peu courte, quelque chose qui va apporter de la valeur en 3-4 lignes maximum, et là, au final, c'est normal et c'est naturel. Ceux qui sont pas de ta cible, les gens qui s'en foutent de ce que tu dis, ils vont décrocher. Et ceux qui restent, ça va être les bonnes personnes. Et c'est là où tu arrives finalement avec les bonnes personnes et surtout avec les résultats. Et au final, bah, dans la tête des gens, c'est là où c'est vraiment trop fort. C'est qu'ils vont associer automatiquement le résultat que tu as montré, bah, du coup, à l'instant de ton client en question, avec ce que tu viens de leur partager comme valeur. Donc, dans leur cerveau, ils vont tout simplement faire un lien direct en mode putain, cette méthode, elle a apporté cette transformation. Donc au final, t'as même pas besoin de l'expliquer réellement. Le cerveau, il a déjà fait le travail tout seul. Et ça, au final, c'est de la psychologie. C'est cette séquence qui convertit de fou tout simplement parce qu'elle joue parfaitement avec la psychologie humaine et le pouvoir de la persuasion. Pour ce qui est de la cinquième séquence de story, celle-ci, elle va être très simple, elle va te permettre de souffler un petit peu, là tu vas voir, elle va te permettre de gagner du temps, surtout quand t'es perdu. C'est vraiment la séquence que j'ai appelée du jour sans inspi parce que ça arrive à tout le monde, et moi le premier des jours où tu te lèves, et ben tu sais pas quoi faire, t'as pas trop d'idées, t'as pas trop envie de poster, tu sais pas trop par où commencer, c'est un peu le vide total. Donc même si t'as un business qui est 80% automatisé, que t'as des idées qui arrivent un peu comme ça, il y a des moments où t'as pas envie, et ce jour-là au final il faut que tu fasses un truc super simple, tu prends 5 ou 6 sujets là, importants de ta niche, des grosses problématiques, des gros besoins, peu importe lesquels, et en fonction de ce qui te vient, tu fais une story pour chacun, sans chercher de fond de fil conducteur, sans chercher forcément à construire une belle séquence ou forcément à vendre ton truc, mais tu postes tout simplement ce que tu sais, comme ça vient. Et ce qu'il y a de paradoxal là-dedans, c'est que c'est souvent ces stories-là, ces séquences-là, bah, qui apportent le plus de proximité, parce que les gens, ils sentent que, putain, là, c'est spontané. Ils sentent que c'est pas millimétré ou au millimètre près, et au final, dans un monde où aujourd'hui tout le monde est marketé bien précisément, et calculé, calibré bien précisément, bah, ça rafraîchit et surtout, bah, ça apporte de l'authenticité, du naturel. Et ça, c'est important. Donc, les jours sans inspire, fais rien de spécial. Sers-toi juste de ce framework, de ce que tu sais. C'est pas de la flemme au final, c'est une stratégie. Pour ce qui est de la sixième framework, celui-là, c'est celui qui peut générer le plus de revenus directs réellement. C'est ce que j'appelle la story lunch. C'est une séquence complète qui ressemble à un mini webinaire. Tu construis une vraie progression narrative qui emmène tout simplement les gens vers ton offre, vers un appel à l'action, vers tout simplement le fait de démarrer directement. Dans ta première story, tu vas avoir une accroche forte. Tu vas poser le problème. Donc si tu fais X et que tu n'arrives pas à avoir Y, bah, cette séquence, elle est pour toi. Bim. Ok. Tu vas fonctionner comme ça. Tu vas voir que je fonctionne H24 comme ça. Donc on va là déjà. Story 2 et 3, tu leur montres pourquoi ça fonctionne pas, ce qui fonctionne pas, pourquoi toutes les tentatives qu'ils ont effectuées, elles ont échoué.
Tu valides leur frustration tout simplement, tu valides le fait qu'ils sont bloqués. Story 4, là tu introduis la solution. Là tu donnes ton approche, tu donnes ton système, tu donnes ta méthode, avec des termes simples, tu montres comment tu fonctionnes. Story 5, tu montres les résultats clients, tu montres un résultat, 10 résultats, 100 résultats, tu montres que ça marche. Et Story 6, l'offre. Tu montres ce que tu proposes tout simplement, à qui c'est destiné réellement, comment on peut postuler, comment on peut travailler avec toi tout simplement. Et la Story 7 qui est beaucoup trop sous-estimée, tu vas tout simplement créer de l'urgence, de la rareté. Ce mois-ci, j'accompagne uniquement que 2 nouvelles personnes. Ce mois-ci, je fais uniquement que telle ou telle possibilité dans l'appel de coaching. Ou ce mois-ci, il y a tel ou tel bonus. Mais ce que vraiment je veux que tu retiennes de ce framework-là, de ce type de story-là, ce qui compte, c'est surtout la structure. Et pour maîtriser réellement cette structure, t'as besoin d'avoir des types de story certes, mais surtout t'as besoin d'avoir de la data. T'as besoin de savoir à quel moment les gens ils décrochent de ta story, à quel moment et quel type de story te génère le plus de réponses et quelle promesse fait réagir réellement. Sans ça, malheureusement, tu vas continuer de travailler à l'aveugle, travailler au pif. Si t'as pas de data, tu vas pas prendre la direction. Donc traquer tes stories, tes taux de conversion, de traquer ton taux de DM ouvert, etc. C'est pas une option. C'est vraiment la base, parce que c'est la data qui va te permettre de prendre les bonnes décisions par la suite. Donc il faut vraiment que tu le prennes en compte. Et c'est exactement pour ça qu'on va en venir à la 7e et dernière séquence, type de séquence de story, qui est tout simplement la séquence de story lifestyle. Et pour cette story, je vais te donner une règle que j'ai intégrée maintenant depuis vraiment longtemps et qui est hyper importante. 80% de ton contenu doit te positionner comme l'expert que tu es. Et 20% de ton contenu doit montrer que, putain, t'es un être humain, mec. Ça, c'est important. Pourquoi une sortie? Pourquoi un moment avec tes proches? Une réflexion du soir? Un truc qui fait un peu rire ou réfléchir, ça change la donne? Parce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le business. C'est quelque chose qui sort complètement du cadre. Et tu te demandes peut-être, mais au final, à quoi ça va servir si ça vaut rien, si c'est pas là pour convertir ou autre? Bah, ça sert à une chose fondamentale. Les gens, ils achètent pas une expertise. Les gens, ils achètent une personne. Et pour acheter une personne, ils ont besoin de l'aimer. Et pour l'aimer, il faut s'identifier. Et pour s'identifier, il faut que tu montres des choses natures, des choses réelles, des choses qui vont te permettre de dire aux gens, putain, mais ce mec ou cette fille, je kiffe comment elle vit, je kiffe comment elle pense, je kiffe comment elle est en général dans sa vie. Et dans un marché, crois-moi, où tout le monde est positionné comme l'expert numéro 1, c'est souvent finalement ces 20% d'humains là qui font la différence entre toi et quelqu'un d'autre qui ont le même niveau de compétence. Donc vraiment, faut absolument pas le négliger, réellement. Voilà, t'as les 7 types de séquences. La journée du fondateur, tu documentes ton quotidien pro pour créer réellement une identification. La timeline de progression, tu construis une séquence narrative, story par story, pour emmener les gens vers l'action. La séquence questions-réponses, tu crées de la proximité en répondant aux vraies questions de ta vraie audience. Le stacking résultat, t'attires, tu qualifies et t'empiles les preuves. Très très important et surpuissant. Le jour sans inspiration, tu postes spontanément plusieurs sujets, plusieurs problématiques, et tu verras que paradoxalement, c'est ce qui va créer le plus d'authenticité. La story lunch, tu crées ton mini webinaire en story pour générer des ventes directement, et la story lifestyle, qui montre l'humain qui a derrière l'expert. Ce qui est important réellement que tu comprennes, c'est que ces séquences de story, elles fonctionnent pas parce qu'elles sont magiques, elles fonctionnent parce qu'elle respecte réellement comment fonctionne l'attention humaine. Tu captes, tu gardes, tu convertis. C'est aussi simple que ça dans le principe. Et plus tu les utilises, plus tu accumules les données, plus tu as de données, plus tu affines, plus tu convertis. C'est un process, c'est pas une formule miracle. Si tu veux récupérer les templates complètes pour chacune de ces 7 types de stories, avec la structure story par story, les accroches, des exemples concrets qui seront adaptés au marché francophone et surtout à ton secteur. Alors abonne-toi à mon Insta et envoie-moi tout simplement le mot story en DM, je t'enverrai tout ça gratuitement. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment appliquer tout ça réellement à ton activité parce que t'es coach, t'es freelance, t'es indépendant et que tu veux passer un cap sans dépendre de la pub, sans dépendre de la prospection à froid, le lien il est dans la description, tu peux réserver un appel directement avec moi, il n'y a pas de coach ou qui que ce soit ou de closer, c'est moi directement. On voit ensemble ta situation, je réponds à tes problématiques, je t'apporte de la valeur et puis si ça match entre nous, je te montre comment on peut bosser ensemble. Si t'as des questions à propos de cette vidéo, tu peux les poster directement en commentaire. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.